Approche de la cité céleste. Omram Mikhaïl Ivanov. Chapitre 6. Lettre à l'église de Laodicée. Ouvrez les guillemets. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni chaud. Puisses-tu être froid ou chaud? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un col lyre pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Fermez les guillemets. Apocalypse 3, 14, 22. Ouvrez les guillemets. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Fermez les guillemets. Qui n'a pas été frappé par ces paroles? Et depuis 2000 ans qu'on les répète, on croit les comprendre. Car tout le monde a fait l'expérience de la chaleur et du froid. Oui, tout le monde en a fait l'expérience, mais en réalité, on ignore leur signification profonde. C'est pourquoi quelques explications sur cette question sont encore nécessaires. On assimile souvent le froid au mal, à tout ce qui contracte et paralyse, tandis que la chaleur symbolise ce qui est bon, beau, vivant, généreux, et on en a conclu que l'esprit a voulu dire, ouvrez les guillemets, détermine-toi pour le bien ou pour le mal, ne reste pas hésitant entre les deux, fermez les guillemets, comme si être tiède signifierait n'être ni bon ni méchant. Cette interprétation a peut-être quelque chose de vrai, mais elle est incomplète. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'il existe deux espèces de chaleur et de froid. Il y a la chaleur qui dilate, vivifie, fait mûrir, et celle qui brûle et détruit, ne laissant que des cendres. Il y a le froid qui conserve tout ce qui est bon et réalise d'excellentes conditions pour la pensée, et le froid qui détruit toute vie. C'est donc ces deux espèces de chaleur et de froid que nous devons étudier. Dans les régions équatoriales où règne de très fortes chaleurs, la flore et la faune sont riches, exubérantes, colorées. Mais c'est là qu'on trouve aussi les animaux les plus dangereux. Quant aux humains, ils sont à la fois plus ardents dans leur passion, mais aussi plus indolents et paresseux. La chaleur n'incite pas au travail et à la discipline. Allez dans les régions froides, vous y trouverez moins d'abondance et de variété, mais vous rencontrerez des êtres plus paisibles, plus réfléchis, plus actifs. Dans les pays chauds, il n'y a pas de grands philosophes. On y est davantage occupé à manger, se reposer, aimer ou se battre. Le froid, au contraire, donne de bonnes conditions pour l'activité de l'intellect. Il oblige à penser, à se débrouiller. Mais dans le froid, le cœur ne se développe pas. Il ne se sent pas à l'aise. Au cœur, il faut la chaleur. C'est là qu'il s'éveille, se dilate, alors que l'intellect, lui, s'y endort. La chaleur favorise donc les passions en l'homme, elle le pousse à commettre des actes dépourvus de mesure, de sagesse. C'est pourquoi il a besoin de froid. Mais dans le trop,
Mais dans le trop grand froid, il se ferme, il devient distant, insensible et orgueilleux. Symboliquement, on peut dire que l'équateur représente l'estomac, le sexe et la zone polaire, la tête. Le cycle de l'eau dans la nature nous présente encore cette question du chaud et du froid sous un autre aspect. L'eau s'évapore sous l'effet des rayons du soleil. Arrivée dans la haute atmosphère, elle se refroidit et retombe sous forme de neige au sommet des montagnes. Mais elle ne reste pas là. Après un certain temps, sous l'effet de la chaleur du soleil, la neige qui commence à fondre redescend sous forme d'eau vers les vallées, et le cycle recommence. Vous voyez comment la nature utilise cette alternance du chaud et du froid. Et les initiés qui observent la nature s'en sont inspirés dans leur pédagogie. Lorsqu'un maître constate qu'un disciple devient froid, glacé, il l'envoie se réchauffer en le faisant descendre dans les vallées, c'est-à-dire qu'il lui conseille de développer l'amour en se mêlant à la foule, à la vie de tous. Quant à ceux qui sont trop exposés à la chaleur, il leur conseille de s'élever le plus souvent possible jusqu'au froid des sommets. Et qu'est-ce que le froid des sommets? La méditation, la prière. C'est ainsi que les disciples s'élèvent par la pensée pour fuir les incendies du cœur. Lorsqu'ils ont atteint les sommets et qu'ils voient clairement la situation, ils se sentent sauvés et se disent « Merci, mon Dieu, si je n'avais pas réussi à m'échapper, j'aurais été brûlé. » Voilà la méthode que doivent employer tous ceux qui sont la proie des tourments de leur cœur. Ils doivent monter sur les hauteurs, ce qui les rendra sages et prudents. Cependant, il est bon que le disciple ne reste pas non plus trop longtemps sur les sommets, sinon il devient orgueilleux, distant, inaccessible. Il doit redescendre dans la vallée pour aider tous ses frères et sœurs. Il n'est pas nécessaire de séjourner trop longtemps au sommet des montagnes, symboliquement parlant. Regardez le serpent. Placé dans la chaleur, il devient extrêmement agile, rapide et il peut vous mordre. Mettez-le dans le froid, il devient inoffensif. Or, en chaque être se trouve un serpent bien connu, la force sexuelle. Lorsque la chaleur augmente en l'homme, ce serpent devient tellement puissant qu'il est impossible de se protéger de ses morsures. Il est donc nécessaire de le placer un peu dans le froid. La force sexuelle s'éveille dans la chaleur des passions, elle devient inoffensive dans le froid de la raison. Avec ces explications, la lettre que l'ange adresse à l'église de Laodicée commence à s'éclaircir. Tu n'es ni chaud ni froid, c'est-à-dire en réalité tu n'es ni sur la montagne ni dans la vallée, tu ne possèdes ni sagesse ni amour. Car c'est cela que signifie véritablement être tiède, n'avoir ni sagesse ni amour. Et quand on n'a ni sagesse ni amour, on ne peut être dans le vrai. Prenons un exemple très simple de la vie quotidienne. Vous placez votre main gauche dans de l'eau chaude et votre main droite dans de l'eau froide et vous restez ainsi durant quelques minutes. Chacune de vos mains prend peu à peu la température de l'eau dans laquelle elle est plongée. Maintenant, plongez rapidement vos deux mains dans l'eau tiède. Que constatez-vous? Que votre main gauche la trouve froide, tandis que votre main droite la trouve chaude. Vous ne pouvez donc pas connaître la température de cette eau. Chaque main éprouve une sensation qui provient de la différence de température entre l'eau où elle était plongée et celle de l'eau tiède. De la même façon, vous n'aurez jamais aucune notion juste si vous vous contentez de pensées, de sentiments ou d'actes tièdes. Dans le tiède, on est éternellement trompé. C'est pourquoi l'Esprit dit à l'église de Laodicée, soit chaud ou froid. Revenons maintenant sur les deux espèces de chaleur et de froid dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une chaleur qui vient du Soleil et une autre qui vient de Mars. Il y a un froid qui vient de Saturne et un autre de la Terre.
Le soleil représente la chaleur vivifiante et Mars le feu des passions qui détruit tout. Saturne représente le froid de l'intelligence, de la sagesse, et la Terre le froid de la séparation et de la mort. Le froid est donc représenté par Saturne et la Terre, et la chaleur par le Soleil et Mars. Quant au tiède, c'est la Lune. En effet, tout ce que la Lune touche est vague, fade, insipide, et les humains qui sont sous l'influence de la Lune sont indolents, irrésolus, indéterminés dans le flou. Il ne faut pas rester dans cet état de tiédeur, mais travailler à se réchauffer ou à se refroidir. Je parle ici bien sûr du bon côté de la chaleur et du froid. Pour se refroidir, il faut gravir les sommets, c'est-à-dire réfléchir, méditer. Pour se réchauffer, il faut descendre un peu dans la vallée, auprès de ses frères et sœurs humains. C'est par la sagesse qu'on se refroidit, c'est par l'amour qu'on se réchauffe. Mais il ne faut pas rester exclusivement froid ou chaud toute sa vie. Celui qui est froid doit savoir aussi devenir chaud et inversement. Par ce passage d'un pôle à l'autre, il retrouve l'équilibre et il découvre la vie qui se trouve dans ce mouvement de montée et de descente. Celui qui reste éternellement dans le froid ou dans la chaleur n'évolue pas. Tout est fini pour lui. Comment procédez-vous lorsque vous voulez faire cuire vos légumes? Vous placez la casserole sur le feu, mais au bout d'un moment, vous la retirez. Pourquoi ne laissez-vous pas tout brûler? Parce que vous êtes sage. Si vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, c'est bien, mais la sagesse vous dit de ne pas aller très loin, car ce n'est pas souhaitable. Si la chaleur monte en vous à cause d'un homme ou d'une femme, ne laissez pas la casserole sur le feu. Vous me comprenez, n'est-ce pas? La chaleur de l'amour est bienvenue, mais à condition d'être équilibrée par le froid de la sagesse. Maintenant, revenons à nouveau au zodiaque. Nous avons déjà parlé des 6 axes que forme chaque constellation avec celle qui lui est diamétralement opposée. Ce sont les axes Bélier-Balance, Taureau-Scorpion, Gémeaux-Sagittaire, Cancer-Capricorne, Lion-Verseau, Vierge-Poisson. Et nous avons vu que les paroles adressées à l'esprit, par l'esprit, aux églises d'Éphèse et de Smyrne, sont justement en relation avec les axes Bélier-Balance et Taureau-Scorpion. Chacune des églises auxquelles l'esprit s'est adressé est ainsi liée à l'un des axes du zodiaque. Vous pensez qu'il y a 7 églises, mais qu'il n'y a pas 7 axes. Si, il en existe bien 7, mais le dernier n'est pas indiqué dans le zodiaque. Le 7e axe est celui qui passe transversalement par le centre de la roue du zodiaque. Il est le point de départ pour un nouvel ensemble de 6 principes. Il existe plusieurs représentations symboliques de la roue, et parmi celles-ci, la roue ailée. Dans la roue ailée, les ailes représentent justement le 7e axe autour duquel la roue du zodiaque se meut à travers l'espace. Ce 7e axe est la force qui fait mouvoir les 6 autres. Il y a aussi les roues qu'a vues Ézéchiel, ouvrez les guillemets. Et voici, il y avait une roue sur la terre près des animaux devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne tournaient point dans leur marche. Et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Fermez les guillemets. Ces 4 roues représentent le zodiaque. Mais reprenons les paroles que l'Esprit adresse à l'Église. Ouvrez les guillemets. « Tu n'es ni froid ni chaud. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Fermez les guillemets.
Vous allez voir maintenant que ce passage peut être interprété grâce à l'axe Verseau-Lion. Le lion est un signe de feu, le soleil y a son domicile. C'est la 5e maison astrologique qui correspond à la période des plus fortes chaleurs au mois de juillet et août. Le lion représente le cœur qui est lié à la chaleur, au sang, à la vie. C'est le cœur cosmique, le cœur de Dieu d'où sont sorties toutes les créatures vivantes, tout ce qui existe dans l'univers. C'est bien la 5e maison astrologique, celle de l'amour, des enfants, de la création sous toutes ses formes. À l'autre extrémité de l'axe, le Verseau est régi par Saturne qui règne sur l'hiver. Le Verseau est représenté par un vieillard. Saturne. Bien que Saturne ne soit pas le seul maître du Verseau, il y a aussi Uranus. Saturne qui possède la sagesse et qui symboliquement verse de l'eau pour toutes les créatures. Les deux pôles de l'axe sont l'amour et la sagesse, la chaleur des vallées et le froid des sommets. Voyons maintenant ce que signifie l'or, les vêtements blancs et le collier. Pour les alchimistes, l'or est lié au soleil. Il est la condensation des rayons solaires. L'or, éprouvé par le feu, ce sont les forces bénéfiques que projette le lion, cœur de l'univers. C'est son amour. D'ailleurs, l'étymologie souligne ces correspondances entre le lion, le cœur et l'amour. En hébreu, le cœur se dit lev et le lion la vie. En bulgare et en russe, le lion se dit lev et l'amour lyubov, racine que l'on retrouve dans l'anglais love, l'amour, et l'allemand Liebe, l'amour, et Lowe, le lion. Des vêtements blancs. Les vêtements blancs qui sont souvent mentionnés dans l'Apocalypse sont évidemment aussi symboliques. La couleur blanche est la synthèse de toutes les autres couleurs, et dans la science initiatique, avoir des vêtements blancs signifie posséder la lumière, c'est-à-dire la sagesse, qui est la synthèse de toutes les vertus, comme la lumière blanche est la synthèse de toutes les couleurs. On appelle aussi ces vêtements spirituels l'aura. C'est par notre aura, ce vêtement spirituel que tisse la sagesse, que nous sommes reconnus dans le monde invisible. Un collier pour oindre tes yeux. Le collier dont parle ce texte, c'est Uranus, la vérité, qui est liée aux yeux. Dans les initiations anciennes, Uranus était représenté sous la forme d'un œil volant au-dessus d'un océan. Ne pensez pas que les initiés de l'Antiquité aient ignoré l'existence d'Uranus et que cette planète n'ait été découverte que par Herschel. Les anciens la connaissaient. Ils l'appelaient en grec Ouranos, le ciel. Ainsi, le soleil nous apporte la vie, l'amour, Saturne nous apporte la sagesse pour nous vêtir, et Uranus nous permet de voir la vérité. Bien que l'Église de Laodicée se croie riche, tu dis « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien », l'esprit qui la sait misérable, pauvre, aveugle et nu, lui conseille d'acheter de l'or, des vêtements blancs et un collier pour les yeux. Cela prouve que pour obtenir l'amour, la sagesse et la vérité, il faut travailler avec l'axe Verseau-Lion, sinon on restera pauvre, nu et aveugle. L'Esprit dit encore à l'Église « Ceux que j'aime, Lion, je les réprimande et je les châtie, Verseau. » Celui qui aime, c'est le Soleil qui a son domicile en Lion. Celui qui châtie, c'est Saturne, mais aussi Uranus qui amène de grands bouleversements, et tous deux ont leur domicile en Verseau. Si le ciel qui nous aime nous châtie, il le fait au travers des événements de notre destinée sur laquelle règne Saturne. Alors, quand nous voyons arriver les châtiments de Saturne, sachons que c'est Dieu qui se manifeste à travers lui. Pour être aimés, nous devons être dans le Lion et dans le Verseau, entre Saturne, le vieil Adam, et le Soleil, le Christ, celui qui est né de la tribu de Judas, fils de Jacob. Jacob avait 12 fils,
qui furent les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Chacune de ces tribus est liée à un des signes du zodiaque. Celle de Juda correspond au lion, et c'est de la tribu de Juda qu'est né Jésus, le Christ. L'Esprit dit encore, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Fermez les guillemets. Il n'y a pas d'autre trône que celui du lion où est assis le soleil, le Christ. Le Christ, symboliquement, c'est le soleil, le cœur qui répand son sang, son amour dans tout l'univers. Donc, celui qui vaincra la haine et la mort, le froid intérieur, régnera sur le trône de Dieu.